rejoindre ces forces, on vouait allégeance à une énergie. Oui. Et je pense que c'est compliqué pour eux après d'en sortir. Ouais, de s'en extirper. Donc une fois qu'ils sont pris dedans, parce qu'il y a toutes des règles initiatiques, bon, il y a le satanisme, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais c'est toutes des rituels qui sont faits. Et une fois qu'ils sont pris dedans, c'est à mon avis très compliqué d'en sortir. Et effectivement, bon, ils suivent le train, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des forces en présence, des forces puissantes, des forces de lumière, cette fois-ci, pas des forces sombres, mais des forces de lumière, très puissantes qui sont là, dans le visible et dans l'invisible, et qui agissent pour pouvoir faire cette transition vibratoire. Et donc je parlais des extraterrestres tout à l'heure, ça va faire sauter au plafond peut-être certaines personnes, mais la question extraterrestre est sur la table depuis très longtemps. Donc les extraterrestres ont toujours existé. Pourquoi le fait qu'ils en parlent dans la presse aux États-Unis en ce moment, c'est pas par hasard, c'est déjà pour faire diversion et aussi potentiellement pour faire peur aux gens qu'il pourrait y avoir une invasion extraterrestre et que voilà, ça représenterait un danger alors que c'est totalement faux. Alors les extraterrestres, moi dans mes recherches, suite à mon retour des États-Unis, j'ai effectivement découvert que les Américains étaient rentrés en contact avec des extraterrestres peu fréquentables, des extraterrestres qui ont une origine clonée, de la constellation de Reta Zeticuli. Qui sont déjà rentrés en... Zeta Reticuli, pardon. Et qui sont rentrés en contact avec les Américains au début du XXe siècle et qui ont fait un deal d'échange de technologies contre des expérimentations humaines, parce que c'est une race d'extraterrestres qui ne peut pas se reproduire naturellement, ils n'ont pas d'émotion. En fait, ils cherchaient à acquérir des gènes ou des capacités pour pouvoir avoir des émotions. Donc ils ont fait un échange, un deal, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a avancé de manière si fulgurante au niveau de l'électronique, au niveau alors que il y a des anomalies sur le développement technologique dans tout ce qui est électronique et informatique et tout ça, alors que dans le transport, dans l'énergie, ça n'a pas bougé. On a toujours le train, on a toujours l'avion, donc il y a des grosses anomalies, donc on nous met dans un périmètre technologique pour nous contrôler en fait. Et l'enjeu vibratoire est aussi un enjeu technologique qui va nous permettre donc d'écarter ces forces sombres, qu'elles disparaissent, et de pouvoir réintégrer plein de nouvelles technologies qui sont dans la propriété intellectuelle, qui ont été empêchées. Donc aujourd'hui, on peut se passer du nucléaire, on peut se passer du pétrole, on peut se passer de l'électricité. Il y a plein d'autres technologies qui ont été développées, notamment par Nikola Tesla. Et dans la propriété intellectuelle, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour résoudre tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. De nourriture, on dit qu'on est trop nombreux. La propriété intellectuelle est une arme économique. C'est un moyen qui est utilisé par la haute finance pour maintenir les gens en cage et éviter que sortent dans le public des énergies qui soient librement disponibles, gratuites, qui permettent de se chauffer, qui permettent de faire le froid, qui permettent de cultiver sans engrais chimiques. Par exemple, je mentionne dans mon livre Ciba Gégé, maintenant qui appartient à Novartis, qui dans les années 89-91 a découvert, c'est des deux scientifiques qui travaillaient pour Ciba Gégé, qui ont découvert qu'en exposant un champ électrostatique aux vivants,
par exemple des poissons ou des cultures, et ben en fait elles retrouvaient leur ADN originel. Absolument. Donc avec une croissance beaucoup plus importante, des rendements beaucoup plus importants, une résistance aux insectes, et du coup donc cette technologie elle existe, elle est dans la propriété intellectuelle et elle pourrait résoudre tous les problèmes, doubler, tripler la production de blé, du jardin, sans utiliser de produits chimiques. Je pense qu'il y a des opportunités qui sont fabuleuses, qui vont se développer. Là, on est dans une période transitoire, qui est une période qui va permettre à de plus en plus de personnes de se réveiller. Une fois que cette période sera passée, il y aura des opportunités incroyables et qu'on puisse retrouver vraiment fondamentalement nos libertés de déplacement, etc., des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de train, on ne devrait plus avoir de bus. Il y a la technologie, il y a des soucoupes volantes qui sont utilisées par l'armée américaine dans des bases secrètes depuis très longtemps. Donc il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir créer un nouveau monde, construire un nouveau monde avec de formidables opportunités et la possibilité de voyager sur d'autres planètes, dans l'espace-temps, sur d'autres planètes. Et donc il y a, je vous parlais de force en présence, donc évidemment il y a les forces spirituelles qui sont là en présence, mais il y a aussi une force extraterrestre qui est en présence, qui est en attente, qui est en orbite et qui garde la main sur ces forces sombres parce qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ont déjà évité un certain nombre de catastrophes, notamment nucléaires. Ouais. Exact, donc ils gardent parce qu'en fait ces forces extraterrestres sont des forces qui viennent de différentes planètes, qui sont beaucoup plus avancées spirituellement que nous. Et ils savent que si jamais nous avions une guerre nucléaire, ça va déstabiliser tout le système en entier. Voilà. Donc ce sont des civilisations très avancées spirituellement et technologiquement. Et ils ont une force de frappe qui est beaucoup plus importante que ces forces sombres. Donc ils sont là, ils sont en attente, ils contrôlent ce qui se passe. Il y a certaines choses qu'ils peuvent faire. Surveillent. Ouais. Mais ce que j'entends, moi, c'est qu'il y a ces équipes qui sont là en orbite, mais il y a des équipes au sol. Donc il y a pas mal de gens, en fait, qui sont au sol et qui sont en train de préparer la transition, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à terme, je pense assez rapidement, une fois que ces forces sombres auront été neutralisées, je pense qu'on arrive vraiment à la fin, là.